Hey, what's up guys? Ouais, désolé, j'en fais un peu trop. Et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien, je suis sûr que vous allez bien, mon objectif est dégueulasse. Attends, 2 secondes. Ah la vache! C'est bon, j'espère que vous avez plein de projets, j'espère que tout va dans votre vie. C'est bientôt Noël, c'est bientôt les vacances et je me rends compte que ça fait plus de 15 jours que j'ai pas publié. On a été débordés. D'abord, on a pris 2-3 petits jours de congé à droite à gauche, ça nous a fait pas mal de bien. Mais comme à chaque fois, quand on rentre de congé, on réouvre sa boîte mail et là, c'est le rush. Donc, devis, facture, contrat, appeler les clients, appeler les copains, appeler tout le monde, essayer de voler un petit peu, de faire un petit peu du LM, je n'ai pas pu, il a fait un temps de merde et ça ne me surprend pas puisque ça a été comme ça toute l'année. 4 alertes rouges. Actuellement à plus de 6,90 m. J'ai l'eau poussée un petit peu dans la cave. La force du courant est telle que devant notre caméra, cet arbre est arraché. La préfecture a ordonné la fermeture de tous les établissements scolaires. Toujours est-il que me voilà de retour et cette semaine je me consacre à fond au montage de vidéos. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Aujourd'hui on va faire ensemble le plancher paysan, vous allez tout comprendre, donc le plancher de la terrasse. Et dans les prochaines vidéos vous verrez les rambardes, les escaliers, les suites des pergolas, etc. Tout un tas de choses que je filme aussi à droite, à gauche, des hors-séries, de l'ULM, nos petites vacances en 4L, bref tout ce que je vous avais promis vous allez y voir. Mais il faut que j'arrive à me poser là et à bosser des jours entiers sans que personne ne me fasse chier. Donc ce que je vous propose c'est qu'on démarre tout de suite avec votre émission, mais juste avant je suis obligé de remercier le sponsor de cette série de vidéos qui m'a aidé pour tout ça, qui m'aide depuis longtemps, c'est le groupe Tout Faire. Ce sont vraiment des gens super sympas, super fidèles. Quand j'ai besoin d'un coup de main, ils m'aident. Quand j'ai un nouveau projet, je les contacte, ils étudient ça et puis ensemble on trouve tout un tas de solutions. Là pour tous ces projets de pergola, d'escalier, ils m'ont vraiment aidé aussi bien techniquement, commercialement, pour prendre des décisions, pour choisir les bons matériaux, etc. Et je voudrais vraiment les remercier. Le groupe Tout Faire, je suis sûr et certain que vous en avez un pas trop loin de chez vous. Il y a plus de 450 magasins en France. Ce sont des magasins qui sont plutôt ruraux. Donc ils sont peut-être un petit peu moins dans les grandes villes, mais dès que vous sortez un petit peu, il y en a vraiment de partout. Et ils ont des magasins, des boutiques très bien achalandées. Ils ont aussi des grosses zones, des gros entrepôts. D'ailleurs, on va bientôt, avec Bichon TV, aller filmer leur entrepôt principal, vous faire un dans les coulisses d'œuvre, vous savez, ce genre d'émission qu'on fait sur Bichon TV, où on vous emmène voir des lieux généralement un peu fermés au public, voilà, les coulisses de tout ce secteur du bâtiment et de la construction. Et c'est vrai que Tout Faire, je les remercie vraiment, parce que aussi bien d'un point de vue de la livraison, encore une fois, que de l'accueil, que de tous les services qu'ils proposent. Moi, je trouve que ce sont vraiment des gens au top, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Si vous avez des travaux, ils accueillent aussi bien les particuliers que les professionnels. Vous pouvez soit vous déplacer en magasin, soit déjà regarder sur leur site internet, commander tout ce que vous voulez. Il y a certains établissements qui proposent même du click and collect. Et puis sinon, il y a la livraison, ils sont très bien équipés. Et surtout, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est que on n'est pas juste des clients. Et je les connais depuis très longtemps, puisque même avant de faire des vidéos sur YouTube, quand j'ai démarré ma maison, quand j'étais artisan, je me servais déjà chez eux. Moi j'ai la chance d'en avoir plusieurs autour de moi, on va dire dans un rayon de 20-30 km, et c'est vrai que même avant de faire des vidéos, avant qu'ils soient partenaires des bichons, eh bien j'ai toujours été dans l'ensemble globalement satisfait de ce qu'ils pouvaient apporter. Je prenais mon carrelage de salle de bain chez eux, je prenais un petit peu de plomberie chez eux, je prenais des outils chez eux, pas mal de choses pour me dépanner. Ils ont vraiment tout ce qui touche au secteur du bâtiment et de la construction. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude je vous mets les liens en description si vous voulez aller leur faire un petit coucou. N'hésitez pas à vous présenter, à dire que vous êtes des bichons et que vous êtes venus voir un petit peu tout ça, et puis peut-être que vous aurez petite ristourne. Je dis ça, je dis rien. Bon, toujours est-il que je vous remercie en tout cas pour votre patience, parce que comme je vous ai déjà dit, j'essaye de faire au mieux. Toute la semaine, promis, je me consacre à ça. Et puis, de temps en temps, je regarde les questions que vous me mettez en commentaire. Je ne vous oublie pas. Comme je vous l'ai déjà dit, je peux pas répondre à tous. Mais ce que j'ai prévu de faire, comme j'avais déjà fait pour l'épisode 1, de temps en temps, quand j'estime que j'ai assez de commentaires pertinents, assez de questions pertinentes, des choses intéressantes pour lesquelles je n'ai pas déjà apporté une réponse, eh bien, de temps en temps, je vous
sortirai un petit hors-série où je ferai que ça. Je ferai que répondre à vos questions, ceux qui me posent la question pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Voilà, tant que ça reste un petit peu dans le sujet. En plus du commentaire, un petit pouce en l'air, un petit partage, ça mange pas de pain, c'est notre meilleure récompense. Et puis abonnez-vous si c'est encore pas fait. Et sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo et je vous dis à très vite. Allez, yeah! On va continuer le chantier à l'extérieur. Par contre, on va pas continuer les pergolas. Venez voir. J'ai de la chance aujourd'hui, il y a ma petite femme qui me filme. On a installé absolument tout. C'est super, nickel, génial. Et ici, il va nous rester juste à faire 2-3 retouches de peinture et puis à finir les bancs avant de passer aux autres pergolas. Donc, on vous filmera le reste, mais déjà... Là, le projet, il est assez sympa. Et en fait, compte tenu du fait qu'on a été livré par les copains de chez Bonnepart, par Tout Faire, du super bois en Kurt Douglas. Mais tiens, bah, viens voir. Regardez-moi ça. Oh là, les copains, là, vous avez fait la qualité du bois. Elle est nickel. C'est tout du Kurt Douglas. Tu vois, c'est très rose, très beau. Donc là, on a ce qui va nous servir, là et là, à faire tout ce qui est barrière, balustrade. OK. Là, ça, c'est tout notre plancher. Donc, en gros, on a décidé de ne pas faire un plancher comme ça en lame de terrasse normale. Enfin, on a décidé de faire un plancher paysan, ce qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire comme il y avait avant dans les greniers, comme il y avait avant dans certains endroits. Donc, c'est-à-dire c'est de la lame large. Donc, dans l'ordre, on va commencer à casser les angles, à les arrondir un petit peu à la défonceuse en bas. Ensuite, on va installer un petit bout de zinguerie. Vous allez voir, on fera ça ensemble. Et puis après, on commencera à installer les poutres. Et je mets mes lunettes parce que luminosité et allergie, ça fait pas bon ménage. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de me servir donc de la Hikoki là, que j'adore sur batterie. C'est trop pratique, surtout pour l'extérieur. Je vais mettre une fraise quart de rond. Malheureusement, j'ai pas de CMT en quart de rond. J'espère que celle-ci, elle va tenir le coup. Et ça va me permettre quand même d'adoucir un petit peu les angles. Je vais monter déjà celle-ci. Alors, comme d'habitude, sur les défonceuses, c'est un double serrage. Donc, il faut desserrer une fois et après... Au bout d'un moment, il y a un autre point dur, il faut le redesserrer. Et là, cette fois, par contre, on va complètement sortir la tête de 12, donc on la garde bien. Et à la place, je vais monter une 8. Et je vais installer celle-ci. Voilà. Hop. Donc ces petites zingueries, d'habitude, c'est moi qui les fais. J'ai fait tout le toit de ma maison, mais là, maintenant, j'ai plus le matériel. Donc j'ai demandé gentiment à mon collègue charpentier. Donc voilà, c'est tout simple, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est très facile. Là, si on avait fait ça pour une toiture, ici, on aurait refait une petite pince. Là, il n'y en a pas eu besoin. Donc c'est du zinc de 14, donc assez épais. Donc ça, c'est garanti 40 ans. Il y a 40-50 ans, il n'y a pas de problème. Un petit pli de 4 cm. Ensuite, on est coudé. Et ensuite, au bout, là, on a un boudin. Ce qu'on appelle un boudin. Donc avec un développé de 6. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et ça va aller ici, là. Donc ça va aller ici, voilà, et on va mettre ça tout le tour. Alors on va pas mettre ça au niveau des poteaux, on va mettre ça tout le tour. Et par-dessus, on va venir mettre nos planches de bois. Comme ça, ça évitera que si de l'eau coule, eh bien elle vienne ruisseler trop là le long. Alors il sera quand même mouillé, mais il n'y aura pas ce fameux effet traînée ruisselante dégueulasse. Petite parenthèse pour que tout le monde comprenne bien, on va passer sur le tableau blanc. Donc là, je vous dessine un mur en vue de coupe. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les murs, c'est très important de venir y mettre une couvertine avec ces fameuses gouttes d'eau. Ces empreintes que vous voyez de chaque côté. Même chose si vous avez un mur que vous voulez recouvrir de zinc ou d'aluminium. Il est très important qu'il y ait des petites pinces de chaque côté. Et pareil, même chose pour un appui de fenêtre. Si vous observez bien chez vous, il y a une petite goutte d'eau de manière à ce que quand ça pleut, l'eau par capillarité va suivre, mais cette fameuse empreinte de goutte d'eau va permettre à cette goutte et va permettre à la flotte de se décrocher et donc de ne pas venir s'accumuler et marquer le mur, ce qui a souvent pour conséquence des choses absolument dégueu, comme on l'a tous vu. On voit ici un mur ou un acrotère qui n'a pas été protégé et c'est inévitable, l'eau s'accumule et ruisselle directement contre la paroi, ce qui est horrible. Donc voilà, pensez-y, c'est très important. Puisque l'eau, quand elle va passer, avec la goutte d'eau, elle va être écartée, ici, elle va se détacher. Voilà, donc ça ramène un petit côté esthétique et un petit côté protection. Donc ça, on y fera ensemble.
Donc la petite scie que j'ai pris, c'est pour couper le boudin. Et après, le reste, généralement, j'y coupe à la cisaille, normal. Alors, pendant des années, sur les chantiers, j'avais pas ce genre de scie. Je le faisais avec une scie à métaux. Ça va très, 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 très bien. Me faites pas ça à la disqueuse. Ça fait des bavures. C'est un gros truc de porc. Voilà, la meuleuse, c'est juste fait pour enlever les bavures sur une soudure. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti ça. Parce que, comme je te dis, là, j'ai voulu faire le feignant. Mais sinon, à la scie à métaux, ça va super bien pour faire 3 coupes. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc là, les mecs, j'ai réglé la profondeur de ma fraise. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Il n'y a pas de miracle. Ma machine est serrée. J'ai réglé la pige de manière à ce que même si je la desserre, eh ben, je peux retrouver mon réglage. Hop, grâce à la butée ici. J'ai réglé ma vitesse. Ça comme c'est nickel. Putain, y a pas à chier quand même quand t'as plus de fil au cul qui t'emmerde pour ce genre de choses, mais c'est quand même le top. Hein. Encore une fois, je dis pas à l'atelier, mais franchement, et puis regarde là la puissance, tout, on peut quand même pas dire. Autant je ferais peut-être pas des longueurs comme ça avec la toute petite 12 volts comme j'ai pu vous montrer. Petite 12 volts, c'est vraiment quand tu as un petit bout à faire ça va très bien. Mais autant pour ça là, regarde ça. Enfin, il n'y a aucune différence avec du filaire. Hein. Franchement, c'est ouf. Donc la première, avant de la monter, on va installer la zinguerie. Ensuite, on va commencer à mettre les bandes en caoutchouc et ensuite, on la présentera, on tracera les poteaux, on la coupera et on l'installera. C'est la plus longue, après les autres, ça va suivre. Bon, les bichons, Carole, elle va commencer à mettre donc la bande par-dessus les solives, là. Ça vient de chez nos amis Simpson. Bon, ça a l'air quali comme d'habitude. Par contre, c'est très fin. Alors, est-ce que ce sont les nouveaux trucs ou pas? Mais j'ai vraiment le souvenir que quand j'avais mis celle de la terrasse, ça faisait 2-3 mm d'épais. Alors que là, ça a l'air quand même très fin. Elle va faire ça, un petit peu de partout, et puis moi, pendant ce temps, je vais démarrer la zinguerie. Ça va, ton soeur? Oh putain! Regarde. C'est déplacé les... Après, si au bout d'un moment, elles te font chier, on les dégage carrément. Hein. Là, ça permet de tourner, tu sais, des fois. Ouais. Si t'es sur les traverses, c'est ça. Je vais les faire chevaucher de 5. Ces batteries utiles et tout. Tu sais, des fois... il y a vraiment, tu sais, quand on va faire des présentations ou des trucs, tu sais, qui nous invitent, ouais. Des fois tu te dis, bon, là, ce qu'ils nous montrent, c'est un peu bullshit. Mais là, dernièrement, tous les nouveautés que tout le monde nous a présentées, tout est dingue. Enfin, si j'avais eu ça sur les chantiers à l'époque, coup de cisaille, j'ai ressorti ma vieille cisaille. Je te dis qu'elle en a fait celle-là du coup. Lui qui rentre dedans, donc c'est lui que je vais ouvrir un peu. On va les virer si elles t'en... Plus de temps avec les planches que... Eh ben ouais. Tu fais quoi? Tu veux les faire glisser là-bas? Non, moi je fais les faire glisser là-bas un coup. Je les enlève tout le temps. Bah puis de toute façon, genre chose, au bout d'un moment, là tu te fais chier un quart d'heure et après t'es habitué. Hein. Je te dis, tu veux t'habituer quand t'as plus de façon de faire. T'en as encore assez du truc? Du rouleau? Oui, mais je pense. Sincèrement les bichons, ça m'a vraiment fait plaisir de retoucher un petit peu la zinguerie. Bon là on est bien d'accord, c'est du bricolage et on est bien loin de tous les travaux de toiture que je faisais avant. Par exemple, rien que sur le toit de ma maison, j'ai plié 27 feuilles de zinc. Des caniveaux, des couvre-joints, des bavettes, etc.
Mais d'ailleurs, si ce genre de métier qui est passionnant et qui, moi, m'a toujours intéressé quand j'étais à mon compte vous intéresse, sachez que ce secteur recrute en permanence, d'autant plus que les techniques aujourd'hui ont énormément évolué et vous allez pouvoir travailler avec plein de matériaux différents. Et c'est vraiment un travail qui est très atypique puisque là, pour le coup, la plupart du temps, c'est du sur-mesure. Donc, vous allez avoir un vrai savoir-faire. Bon, les bichons, j'en ai un peu chié avec celui-là. Du coup, j'ai changé de sens et maintenant, c'est nickel de chez nickel. Je suis bien content, j'avais vraiment envie que la jonction soit propre parce que là, on est pleine face et donc ça va vraiment se voir. Donc là, les zincs sont posés. Je remets juste quand même un léger coup de marteau sur les têtes, mais en étant très honnête, avec ces petites pointes, j'aurais même pas besoin. Voilà. Bon, là, c'est parce que je chipote un peu. Et voilà. Bon les bichons, je refais une petite pause, je me suis rendu vite fait à l'atelier là pendant le montage parce que je me suis rendu compte que je vous en ai pas parlé. Il s'agit pas d'une collaboration, ça fait des années que j'ai ce matos, c'est plutôt pour éviter que j'ai 150 questions vu que je vous en ai pas parlé. Le cloueur que j'ai utilisé, c'est un cloueur super spécial que vous avez pas l'habitude de voir, c'est celui-ci. Voilà, tu vois, je voulais quand même vous le montrer parce que c'est pas un cloueur à chargeur, tu sais, où on met des clous en bande. Là, c'est des pointes en rouleau. Tu vois, il y a un chargeur en rouleau. Quelle est la différence, vous allez me dire? Eh bien, c'est que avec un chargeur à pointe, c'est vraiment plus destiné à faire soit avec des tout petites pointes gauche, un cloueur de finition comme je peux en avoir. Tiens, j'en ai un autre ici là. Alors, bah, soit un cloueur pneumatique de finition là comme ça, soit sinon, toujours chez nos amis de chez Spilt, un petit cloueur de finition comme ça là. Ça c'est vraiment du cloueur pour faire de la moulure, de la petite menuiserie, de la plinthe, etc. Les autres gros cloueurs de charpente, je vais pas vous en ressortir un autre, vous en avez déjà vu plein. Il y a des gros chargeurs, on peut balancer jusqu'à de la 90, mais souvent les têtes sont cassées, ça a pas un côté esthétique très joli. On a une tête qui marque, c'est vraiment pour de la charpente, c'est-à-dire pour aller clouer des chevrons, du littelage, etc. Et ils ont donc cette catégorie de cloueurs qui est le IM45GN. Voilà, pour ceux que ça intéresse, encore une fois, c'est un cloueur de bardage. Ça va être impeccable pour mettre du bardage bois, pour mettre aussi, tu sais, les bardages type James Hardy ou Cédral, etc. Les bardages en composite, j'allais dire fibrociment, maintenant c'est plus du fibrociment, mais enfin des espèces de bardages composites. On peut s'en servir aussi pour de la zinguerie avec des très petites pointes. Donc là, moi ici, j'avais installé des pointes de 20, tu vois, en inox. Ce sont des pointes en inox. Tiens, tu vois, je t'ai même ressorti un kit là comme ça, tu vois, là elles sont un petit peu plus grosses, tu vois, là c'est du 30 et tu vois c'est livré comme ça, toujours avec les petites bouteilles de gaz de chez nos amis Spilt. Par contre c'est un peu la galère chez Spilt, même s'ils ont plein d'autres avantages, tellement d'autres avantages, et d'autant plus c'est une boîte française qu'il faut encourager. Mais au-delà de ça, sans vouloir faire de la pub, c'est un peu la galère parce qu'ils ont 3-4 modèles de cloueurs et il n'y a pas une cartouche de gaz pareille. C'est-à-dire que je peux pas prendre cette cartouche de gaz et la mettre sur mon petit ou la mettre sur un gros de charpente, c'est encore des cartouches différentes. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que tu achètes du consommable, à chaque fois que tu prends ça, ils te mettent les cartouches avec, et les cartouches sont largement suffisantes pour tout faire péter. Et puis sinon, bah, tu peux acheter des cartouches à part. Donc là, tu vois, gros avantage, c'est bien des pointes pour l'extérieur, et donc c'est de l'acier inoxydable A2. Hein. C'est bien de l'inox. Maintenant, si vous n'êtes pas professionnel ou si vous n'avez pas envie de louer un cloueur, parce que si ça peut se louer, vous n'êtes pas obligé de tout acheter ou même après, ça peut s'acheter d'occasion si vous avez beaucoup de choses à faire. Si vous avez des façades complètes, bon bah c'est mieux. Après, sinon, en zinguerie, moi j'ai toujours utilisé, je dois pas en avoir là, mais j'ai toujours utilisé de la pointe à chenot. On appelle ça de la pointe à chenot, de la pointe à gouttière. C'est de la pointe de 30 mm en galva, généralement. Et sinon, l'idéal, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du clou calotin. Donc c'est pareil, souvent c'est un clou en 50, mais par contre qui est recouvert un petit peu, qui va venir protéger un petit peu la pointe. Pareil, je suis pas sûr d'en avoir ici. J'aurais bien aimé vous en montrer, mais de la zinguerie, je te dis, ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. Donc je vais pas en avoir ici. En sachant que la zinguerie, ça ne se visse pas. Hein. Enfin, le moins possible. C'est vraiment de la pointe calotin qu'il faut mettre. Et puis, pendant qu'on y est, je voulais te montrer aussi, parce que je t'en ai parlé, ou je vais t'en parler dans la vidéo, des vis que j'ai utilisées pour la terrasse. Donc, c'est de la Simpson. Et je crois que c'est celle-ci. Ouais, je vais te les montrer quand même. Merde, attends, parce que j'ai qu'une main, je vais me casser la gueule. Oh, ces petites boîtes en bois, comme c'est bien, là, ce que j'ai fait. Attends, je vais essayer de pas trop partir dans 50 trucs. Donc voilà les vis que j'ai utilisées pour visser la terrasse.
4,8 par 65. Inox aussi, de chez nos amis Simpson qui ont des vis, je l'ai déjà dit, je vous en ai déjà dit. Hein. Pour l'extérieur, moi, tu vois, j'ai toutes les marques. Hein. J'ai Spax, j'ai du Foussier, j'ai du Berner, j'ai de tout, j'ai essayé plein de choses. Bon, les 3/4 des vis se valent à peu près, même si, quand même, dès qu'on est dans le pro, Spax et tout, t'es jamais emmerdé. Par contre, pour l'extérieur, vraiment pour l'extérieur, quand je fais les potagers, quand je fais les jardins, quand j'ai fait mon abri, mon poulailler et tout, pour l'extérieur, pour moi, quasiment les meilleures vis que j'ai essayées. Et pareil, même quand il m'envoie une boîte comme ça, j'ai absolument pas d'obligation de vous en parler. J'ai pas un contrat de 4 pages qui dit qu'il faut... Là, je vous en parle vraiment parce que je trouve ça bien. J'ai aucune obligation. Qu'ils en vendent derrière 2000 boîtes ou 0, moi, ça ne me change rien à la collaboration que j'ai avec eux. Donc, je préfère le dire. Mais la Simpson en vis extérieure, ils sont super bons. Donc tu vois, double filetage. Ouais, voilà, double filetage. Donc tu vois, le filetage commence, il s'interrompt et il reprend. Et en fait, ça, c'est très important. En plus, le système anti-fente et tout, en Torx, inox, c'est important parce que quand on vise deux bouts de bois, des fois, vous avez tendance, quand vous traversez le premier, puis quand vous arrivez au deuxième, s'il n'y a pas de pré-trou ou si le pré-trou n'a pas été assez long, eh bien, ça va vous lever le premier. Ça, c'est toujours merdique. Et bien, avec ça, le fait d'interrompre le filet, eh ben, ça supprime ça. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez tout traverser d'un coup. Ça va bien serrer, ça va bien comprimer. Et puis non, j'en ai jamais pété une, rien. C'est vraiment ça, c'est du super matos. Il y a un système, tu vois, qui fraise un peu la tête. Là, il y a un système, tu vois, un peu qui va permettre... Même si moi, je conseille toujours l'utilisation du fraisoir, vous allez voir, là, je l'utilise, mais qui va permettre de venir vraiment encastrer la tête sans déchirer tout le bois et tout. C'est toutes des petites bricoles, ça paraît rien, hein, comme ça. Encore une fois, si vous n'avez pas ça, et si vous avez 10 mètres carrés de terrasse à faire et que vous allez acheter des vis chez Brico, c'est pas drama, il y a pas de problème. Mais moi, j'aime bien vous partager mes trucs, parce que autant des fois quand ça va pas, je vous le dis, autant quand ça va, regarde, tu vois, Simpson, j'ai quasiment que ça, hein. J'ai d'autres marques un peu en dessous, mais en extérieur, c'est vraiment super, super, super bien. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, je vous ai parlé de ça, on y retourne. Yeah! Bon, par contre, j'ai fait une connerie, une grosse connerie. Tadam! Bon, bah voilà, une tente de chantier, quoi. Donc je vais essayer de la rescotcher. Et putain, je suis un peu dégoûté. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Comme on dit chez nous, il y a que ceux qui foutent rien, qui font pas de conneries. Ah oui, aussi une autre petite subtilité. Ici, tu vois, j'ai pas été au bout. Alors il m'en reste, tu t'inquiètes pas. Mais j'ai pas été au bout parce que là, il va y avoir mon escalier. Et donc, ce sera plus facile à rajouter qu'à enlever. Donc c'est pour ça, c'est volontaire que j'ai pas été jusqu'au bout. Sans me casser la gueule. Putain, par contre, ça va être, mais vraiment, vraiment, vraiment nickel. Je suis un peu moins leste qu'avant. Mais dire, avant, je courais sur les toits. Maintenant, c'est vrai que je me suis calmé. Alors là, par contre, la scie, elle va prendre tout son sens. Tu vas peut-être même pas y voir ce côté. Bah écoute, désolé, parce que là, tu verras les autres, je sais pas trop où te mettre. Il est beau ce bois, il est beau. Ah, c'est super. Et alors là, du bois de 3 cm d'épaisseur comme ça, là, je vais te dire, avant que ça bouge. Est-ce que je remettrais peut-être pas quand même une bande un peu bitumée là par-dessus ce truc? Bah bien sûr que je vais remettre une bande bitumée parce que quitte à faire du bon boulot et à vous filmer tout ça, autant faire du bon boulot jusqu'au bout. Du coup, j'en profite aussi pour finir mes 2-3 petites encoches, mes petites découpes et pour commencer à visser ma première planche. Bon, les bichons un peu laborieux ce matin, le temps de se mettre en place, mais c'est bon, cet après-midi, ça devrait aller mieux. Si le ciel ne nous tombe pas sur la tête, puisqu'en ce moment, il fait que flotter. J'ai bien mis tous mes petits écarts de chaque côté. Je suis à fleur ici, à fleur devant. Alors, pour l'instant, j'ai mis qu'une vis devant. Pourquoi? Parce que je préfère mettre les autres et éventuellement tirer un cordeau ou quoi que ce soit pour aligner. Et à mon avis, compte tenu de la largeur des planches, je pense que je vais peut-être très certainement mettre 3 par planche. Une à chaque extrémité et puis une au milieu. Bon, je te ferai voir tout ça.
Ça va pas mal, les vis vont bien, tout va bien. Bon, de toute façon, comme à chaque fois dans tous les chantiers, le plus chiant, le plus pénible, c'est vraiment de se mettre en place. Donc là, c'est mis en place, c'est démarré. Normalement, maintenant, ça devrait aller pas trop mal. En tout cas, ça va être très joli. Puis ouais, ça change un petit peu, ces planchers un peu paysans, là, ces planchers larges comme ça se faisait dans le temps. Et encore, il me semble que le vrai plancher paysan, donc c'est pareil, normalement c'était de la 27, là c'est de la 30. Et par contre, normalement, elle faisait même pas toute la même largeur. Bon là, nous, on a tout mis la même largeur. Donc ça, bien sûr, on n'y peindra pas en blanc, on y mettra un coup de rubio. Et puis ça ira nickel. Allez, bah je te reprends tout à l'heure. Bon les bichons, on a rattaqué, on est en train d'avancer. Je voulais te faire un accéléré, mais je me rends compte que ça va être beaucoup plus long que ce que je pensais. Donc je préfère te faire des petits points de temps en temps. Donc on va mettre les planches comme ça, donc tu vois, ça va être magnifique. On met des petites cales d'épaisseur comme je te l'ai déjà expliqué. Et puis quand on a besoin de varier un petit peu le flambage, ici avec une troisième main, eh ben on s'appuie et comme ça, ça la pousse. Et puis pareil, si c'est un petit peu tuilé, j'y mets un serre-joint et puis je le ramène. Donc 3 vis par planche et par solive à chaque fois. Et là, au moins, je te garantis qu'on va pouvoir danser dessus jusqu'au bout de la nuit. Ça va plus bouger du tout. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va avancer pas mal. Et puis, je te ferai des points de temps en temps. Du coup, j'avais pas bien d'autre choix que de te faire un accéléré. Et c'est vrai que j'ai eu l'énorme chance d'avoir Carole qui était disponible le jour où j'ai fait ce plancher. Parce qu'à deux, ça va vraiment, vraiment mieux. Je lui donnais des pré-trous à faire. Elle m'alignait toutes les planches. Et puis moi, pendant ce temps, je pouvais descendre, casser les angles à la défonceuse, les remonter, visser ensuite en appliquant les différentes corrections, soit avec la troisième main, soit avec le serre-joint. Et à deux comme ça, j'avoue qu'on faisait une équipe d'enfer et qu'elle m'a fait gagner un temps incroyable. Et je dois dire aussi que ce qui nous a motivés, c'est qu'à chaque planche qu'on mettait, eh bien, ce plancher massif se dévoilait à nous. Et ça faisait tellement longtemps qu'on rêvait de cette terrasse, qu'on rêvait de pouvoir sortir par cette porte, y mettre une table, y mettre des chaises pour pouvoir profiter de nos extérieurs. Ça fait à peu près 10 ans qu'on rénove la maison, 10 ans qu'on se dit vivement qu'on ait cette terrasse. Donc en plus de la faire nous-mêmes de nos mains, ça nous a vraiment motivés. Et même Carole, c'est vrai qu'elle m'a aidé tout au long de cette rénovation. C'est très 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 important pour un couple qui rénove que les deux participent. Mais sur ce projet, elle s'est carrément pris au jeu et je n'arrivais plus à l'arrêter. Bon les bichons, mission accomplie. On vient donc de terminer le plancher. On est super content, ça rend trop bien. Donc c'est nickel. Ici, on a décidé de pas emmener le bois jusqu'à la porte pour plein de raisons. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un deuxième temps, ici, je referai un seuil comme un seuil de porte, un seuil de fenêtre, bien serré, bien compact, bien gras, pour qu'il n'y ait pas de marche et que quand on ouvre, on soit nickel chrome. Voilà, sinon on a passé une boîte et demie, on a dû passer presque 350-400 vis. Hein. Mais voilà, tu vois, ça se voit pas tant que ça et franchement c'est nickel, les outils ont bien été et tout. Bon, la prochaine étape maintenant, on va ranger un petit peu ce bazar. Normalement, comme d'habitude, comme tous les jours depuis 6 mois, il devrait pleuvoir et on devrait se prendre une grosse rincée dans peu de temps. Alors bien sûr, on va la protéger, je pense, cette semaine, peut-être avec un pare-pluie ou quoi que ce soit. Et une fois que ce sera fini, on y mettra peut-être quand même un coup de grain 120, même si là, tout a été raboté. Donc c'est nickel, on pourrait déjà rubioter dessus. Mais je pense qu'on y repassera quand même un petit coup de grain 120, peut-être avec le tank. Et ensuite, on y mettra certainement un bon coup de rubio. Bon, on te fera voir. Allez, tchuss. Bon, les bichons, c'est la loose. Donc, on a fini la terrasse et on s'est dit, on va commencer les débits pour les garde-corps, l'escalier, les poteaux, tout. Bon, ça, c'est les pré-débits, on ne vous les filme pas. On fout ça sur l'acier anglais et on coupe 10 cm de plus de la cote qu'il va nous falloir, bref. Et on est obligé de s'arrêter, voilà. C'est toujours pareil, ça nous pleut sur la gueule. Avec le vent, on s'en prend plein la tronche. Et c'est reparti. Ça pleut, orage, éclair, tonnerre. Donc c'est ce qu'on se disait avec Carole.
Bon, nous, ça nous fait vrai chier parce qu'en plus, on prend nos vacances pour faire ça. C'est-à-dire que cette année, on part pas en vacances. Enfin, on va peut-être se barrer 2-3 jours, mais je veux dire, on a dédié un peu nos congés à cette terrasse. Donc bon, c'est un peu chiant parce qu'on peut pas avancer comme on veut. Mais malgré tout, c'est pour nous. On n'a pas d'obligation de rentabilité. Mais on pensait tout à l'heure, dis donc, les pauvres maçons, les pauvres paysagistes, les pauvres charpentiers, les pauvres couvreurs, zingueurs, tous les mecs qui travaillent dehors. Enfin, cette année, les gars, que vous arrivez à bosser, vous avez du bol. Bon, enfin, en tout cas, comme d'habitude, hein, courage, gloire et honneur. Moi, je vais aller faire un peu de montage. De toute façon, là, c'est déjà presque 17h. Donc, s'il pleut pas demain, eh ben, on continue demain. Sinon, eh ben, on verra. On peut rien y faire. Tant mieux. Heureusement qu'on peut encore rien y faire. Parce que le jour où on va pouvoir contrôler la météo, ça va être encore un beau bordel de plus. Donc, c'est comme ça. Hein. Il y a des années avec, des années sans. Et d'un autre côté, il fait bon. Attends, j'éteins ça. D'un autre côté, il fait bon. Moi, je préfère presque sinon qu'il fasse 22-23 degrés que 45. Hein, parce que l'année dernière, on dit ça, mais l'année dernière, à cette époque, c'est pareil, c'était imbossable. Enfin bref, ça va jamais. Bon, allez. Gloire et honneur, portez-vous bien. Et je terminerai cette vidéo en vous disant attention au froid, les bichons, ça commence à arriver. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, ça commence à cailler. Donc pensez bien à fermer vos robinets extérieurs, à purger vos robinets extérieurs. Pensez bien aussi à tous vos circuits d'arrosage automatique si vous en avez, rappelez-vous. Dans mon cas, l'année dernière, ça m'avait coûté plus de 400 balles cette histoire. J'avais tout purgé, mais j'avais pas pensé à mon circuit d'arrosage automatique. Et au moment de le remettre en route au printemps, c'était la catastrophe. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo pour vous dire ne vous faites pas avoir, donc je me permets de vous redire ça. Bah écoutez, préparez bien les fêtes. Normalement, on devrait se revoir avant Noël puisque dès que je finis cette vidéo, j'en rattaque une autre que j'espère pouvoir vous mettre dans la foulée. En ce qui concerne les infos, les bons plans, les infos sur le matos que j'ai utilisé, le sponsor, etc. Je vous mets tout dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un petit œil. Un commentaire si vous avez des questions, des remarques ou pour nous encourager à continuer ces magnifiques vidéos. Ça nous fait toujours très plaisir. Un pouce en l'air et puis partagez, ça aussi ça mange pas de pain et puis ça permet de faire découvrir le contenu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et moi j'ai envie de vous dire comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, yeah! LJVS pour faire du bon boulot, c'est LJVS qu'il faut. LJVS, ça c'est du bon boulot.